Ainsi, sans ce consensus, on trouverait chaque cheikh sortant avec une fatwa différente, chacun se faisant sa propre religion et son école selon son humeur? Exactement. L'ijma est la supporte de sécurité qui préserve l'unité législative de la communauté. Sans lui, nous serions devenus des sectes et des partis. L'ijma rend la religion ferme malgré le changement des époques. Ô cheikh, le monde a changé et nos problèmes ont augmenté. Comment trouvons-nous des solutions dans la religion pour des choses nouvelles que le Coran et la Sunna m'ont jamais mentionnées? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'est la cause efficiente, illa, de la règle. Nous avons donc une règle, là où se trouve la cause efficiente, se trouve la règle. C'est leur qiyas, mon fils. Nous mesurons le nouveau à l'aune de l'ancien. Ainsi, quand ces savants font une analogie, apportent-ils une règle de leur propre chef ou doivent-ils avoir une base tirée du Coran ou de la Sunna? Excellente question. Il n'y a pas d'analogie sans base. Ils n'inventent pas une nouvelle religion, ils comprennent le texte d'une manière collective et définitive. Et l'analogie devient ici le sceau qui ferme la porte à la controverse. Ainsi, sans cette analogie, on trouverait chaque cheikh sortant avec une fatwa différente, chacun se faisant sa propre religion et son école selon son humeur? Exactement. Le qiyas est la soupape de sécurité qui préserve l'unité législative de la communauté. Sans lui, nous serions devenus des sectes et des partis. L'ijma rend la religion ferme malgré le changement des époques. Ô cheikh, la question du nasr me trouble. Qu'est-ce que cela signifie qu'un verset abroge un autre? Allah envoie un règle puis change d'avis? Qu'Allah nous en préserve, mais explique-moi. Le nasr n'est pas un revirement, mon fils. C'est une pédagogie graduelle. Comme un programme scolaire. On ne peut pas donner à un enfant de CP le programme du lycée. Allah a fait passer progressivement les compagnons d'une règle à l'autre pour qu'ils puissent la supporter. Et quels sont ces types? Le verset est-il complètement effacé du Moussaf ou il reste mais nous n'agissons plus selon lui? Nous avons 3 types. Abrogation de la règle et de la récitation ensemble. Abrogation de la règle mais maintien de la récitation, comme les versets sur l'alcool qui furent graduels. Ou abrogation de la récitation mais maintien de la règle. Tout cela pour de grandes sagesses divines. Ô cheikh, la question des compagnons est très sensible, mais ce sont en définitive des humains, pas des prophètes ni des anges pour être infaillibles. Pourquoi nous fâchons-nous quand quelqu'un critique leurs actions? Nous ne disons pas qu'ils sont infaillibles. L'intégrité des compagnons ne signifie pas qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Cela signifie qu'ils ne mentent pas dans la transmission de la religion. Ils sont pieux et dignes de confiance. Et Allah les a loués dans le Coran. Et les récits que nous lisons dans les livres d'histoire sur les conflits et guerres entre eux, sont-ils aussi des fabrications ou ont-ils vraiment eu lieu? Une partie a vraiment eu lieu comme un ijtihad politique sur lequel ils étaient en désaccord. Mais 90% de ces récits sont fabriqués ou leurs détails ont été altérés. Les ennemis de la religion ont exploité l'écriture de l'histoire et ont empoisonné le miel pour les défigurer. Ainsi, leur cible n'est pas les personnes elles-mêmes, mais ils veulent attaquer le transmetteur pour que nous doutions du Coran et de la Sunna. Tu as tout compris, mon fils. Les compagnons sont le pont qui nous ont transmis la religion. Les attaquer, c'est attaquer l'islam lui-même. Allah est satisfait d'eux au-dessus des 7 cieux. Et les paroles des haineux n'ébranleront pas une montagne. Ô cheikh, beaucoup de gens disent que toutes les religions, en fin de compte, appellent à la morale et à l'amour du bien. Alors qu'est-ce qui distingue vraiment l'islam des autres? La différence fondamentale, mon fils, est le monothéisme absolu. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et ton Seigneur, ni prêtre, ni pasteur, ni indulgence. Ta connexion à ton Seigneur est directe, sans aucune incarnation. Tu veux dire qu'il n'y a pas de mystère ou de choses que la raison ne peut saisir et qu'on me demande de croire sans réfléchir, comme on le voit dans d'autres croyances? Exactement. L'islam respecte ton intellect. Il ne te dit pas « ferme les yeux et crois ». Il te dit « ne réfléchissent-ils pas? Ne raisonnent-ils pas ?» Notre foi est fondée sur la preuve et la démonstration, non sur l'obscurité. Ainsi, la différence n'est pas seulement dans la forme du credo, mais aussi dans le fait que l'islam intervient dans chaque détail de notre vie, de la morale à la politique et à l'économie. Tu as visé juste, mon fils. Les autres religions sont devenues de simples rituels spirituels dans des lieux de culte, mais l'islam est un mode de vie complet, équilibrant l'esprit et le corps, la vie d'ici-bas et l'au-delà. Ô cheikh, pourquoi voyons-nous des musulmans commettre des actes très durs, mensonges, violences, mauvaises manières, et les lier à la religion? Ne sont-ils pas censés représenter l'islam? Si tu as une magnifique Mercedes et qu'un chauffeur inexpérimenté la plante dans le mur, la faute est à la voiture ou au chauffeur? L'islam est la Mercedes, mon fils,
et les musulmans sont les chauffeurs. Tu veux dire qu'il y a des gens qui prennent de la religion ce qui sert leurs désirs, des gens qui exagèrent au-delà du nécessaire, et d'autres qui deviennent complètement laxistes, et les deux défigurent l'image. Exactement. La religion est parfaite, mais les humains sont imparfaits. En islam, il n'y a pas de clergé ni de personne infaillible, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand tu veux évaluer l'islam, évalue-le à partir du catalogue du Coran et de la Sunna, pas des actions de Ahmed et Mohammed. Ainsi, la solution est de revenir à la génération des compagnons, ou aux modèles qui ont véritablement appliqué l'esprit de la religion avec une morale authentique, et de ne pas laisser les déformateurs être la façade. Qu'Allah t'illumine. Le Coran l'a dit clairement, « Nul portera le fardeau d'autrui. » Connais la vérité, tu connaîtras ces gens, mon fils. Et ne laisse pas les erreurs des musulmans être un obstacle entre toi et la grandeur de l'islam. Ô cheikh, l'éducation moderne ou séculière met toujours l'accent sur la liberté absolue de l'enfant et le fait qu'ils doivent se découvrir eux-mêmes. Pourquoi sentons-nous que l'éducation islamique a beaucoup de restrictions et de règles? La différence est dans le but, mon fils. L'éducation séculière voit l'homme comme un être matériel dont le but est le succès mondial et le plaisir. L'éducation islamique le voit comme esprit et corps, et l'élève pour qu'il soit vicaire, khalifa, sur terre et qu'il l'habite avec la morale du ciel. Mais l'éducation séculière apprend à l'enfant à ne pas mentir, ne pas voler et à être utile à la société. Qu'apporte l'islam de plus sur ce point? La différence est dans le motif, mon fils. Dans l'éducation séculière, l'enfant a peur de la loi ou de la société. S'il n'y a pas de caméra de surveillance, il peut mal faire. Mais en islam, nous plantons en lui l'autosurveillance. Il fait le bien par amour d'Allah et par crainte de lui, même quand il est seul. Ainsi, l'éducation séculière laisse l'enfant chancelant face aux tendances des réseaux sociaux et à la société, tandis que l'islam lui donne une boussole et une identité claire qui le rendent stable. Exactement. Le sécularisme apprend à l'enfant comment vivre dans ce bas monde, mais l'islam lui apprend comment vivre dans ce bas monde et construire pour l'au-delà. Nous n'élevons pas des rouages dans une machine capitaliste. Nous élevons un être humain honoré par son Seigneur. Au cheikh, l'éducation moderne nous présente des modèles de réussite, des héros sportifs, des hommes d'affaires, des artistes. Les jeunes les voient comme des idéaux. Quel est le problème? Le problème est qu'ils sont des modèles fragmentés. Tu peux trouver un grand athlète, mais sa vie personnelle est détruite. Ou un milliardaire homme d'affaires sans moralité. Le sécularisme sépare le succès matériel du succès moral.